Il y aura une enquête du Congrès américain qu'on est en train de mettre sur pied. Et cette enquête sera pour déterminer qui savait quoi au sujet de la santé de l'homme qui devait administrer les États-Unis pendant 4 ans et qu'on s'est tous aperçus qu'il était rendu avec de la gelée de pomme au lieu d'un cerveau. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais, entre autres, la vice-présidente avait comme obligation, la minute qu'elle s'aperçoit que le gars est plus capable d'opérer ses fonctions, elle avait l'obligation d'en aviser la population et de le remplacer de facto. Et par la suite, ça aurait suivi son cours, on serait allé possiblement en élection, mais ça n'a Et pas elle été. aurait pu devenir pour de vrai la première femme Oui, présidente des États-Unis. Là. exactement, exactement. Peut-être pas pour longtemps, mais au moins elle l'aurait Ah été. ouais. Mais tout ça pour dire qu'il y aura des gens qui devront venir se présenter devant le comité qui sera chargé de cette enquête-là au Congrès américain. Et tout à l'heure, je parlais de Peter Navarro. Oui. Et il y a Peter Navarro et celui dont je ne me rappelle jamais de son nom, Steve Bannon, qui était un conseiller de Donald Trump au premier mandat. Steve Bannon n'est pas revenu comme conseiller, mais Peter Navarro est revenu comme conseiller. Rappelez-vous que Peter Navarro a fait 4 mois de prison Ben oui. parce qu'il n'a pas voulu y aller, lui, à une des enquêtes sur En Donald lien du Trump. Il a 6 dit, je ne me janvier. présente pas là, c'est un cirque. Il a préféré faire de la prison. Bannon aussi est allé en prison. Donc, ça veut dire que, et ça, c'était la première fois, c'est un précédent que les démocrates ont créé. Alors maintenant, les républicains peuvent se retourner de bord et dire, nous aussi, on en fait une enquête, puis on vous envoie un subpoena, puis si vous ne venez pas, vous allez en prison, comme vous avez fait à Bannon et Navarro. Et le premier avec qui on va commencer, en fait, les 2 premiers qui devront se présenter, d'après mes sources, à ce comité-là d'enquête sur la santé mentale de Joe Biden, c'est son médecin personnel, qui lui aussi avait le devoir d'en avertir les autorités s'il savait que l'homme était en déclin. Et également, je ne sais pas si tu te rappelles, le procureur qui est allé rencontrer Joe Biden pour savoir s'il pouvait déposer contre lui des accusations. Et finalement, on n'a jamais été capable de savoir qu'est-ce qui a été dit, ni d'entendre les bobines, ni de lire les transcripts. Mais le résultat de cette rencontre-là avec le procureur qui devait, oui ou non, décider de déposer des accusations contre Joe Biden, a déclaré, en d'autres termes, je n'ai pas les mots justes, mais que c'était juste un vieux monsieur qui n'était pas toujours là et qui en faisait pitié, fait qu'on va le laisser tranquille. Sacrement, c'était le président des États-Unis. Fait que c'est qui faisait la job? On veut savoir qui était au courant, qui l'a caché, puis qui menait les États-Unis. Et qui signait avec la signature de Joe M'en viens là. Biden?